Hello tout le monde, bienvenue avec moi dans ce live. J'espère que ce soir le son fonctionne. Donc je vais juste espérer qu'il y a une personne qui me capte là. Et donc si tu me regardes en direct, dis-moi s'il y a du son, comme ça m'évitera de parler dans le vide pendant un quart d'heure. C'est vrai que j'ai pas pensé à allumer mon ordinateur pour faire un double contrôle. Ok, je vais partir du principe que ça fonctionne vu que personne n'est là en live avec moi pour l'instant, et puis on verra bien. Donc, effectivement, hier j'ai essayé de venir en live, j'avais passé une super soirée, et mon chéri m'a emmené dans un très bon restaurant coréen. Vraiment, on sentait que c'était vraiment la nourriture qu'on pourrait trouver en Corée. Et c'était vraiment bon. Et en plus, il m'a offert un magnifique cadeau. Je vous mettrai une photo bientôt. Un display vraiment sympa que je vous montrerai. Donc voilà, si tu me regardes pour la première fois, si tu me découvres, tu peux mettre le hashtag première fois. Comme ça, je pourrais vraiment t'accueillir dans mon univers. Sache qu'en ce moment, il y a 2 concours pour tout le mois d'octobre. Un pour les personnes qui partagent, me taguent avec un mot doux. Me taguer, c'est aussi surtout pour que je puisse savoir que vous avez partagé. Donc tu peux partager vraiment n'importe quoi qui te fait plaisir en lien avec mon univers. Que ce soit un groupe, ma page, mon profil, un post, un live, peu importe ce que tu as envie. Et puis, toutes les personnes qui s'offriront une de mes offres pendant le mois d'octobre pourront participer aussi à un tirage au sort pour un coaching avec moi de 40 minutes. Coaching, soit en fonction de ce que tu as besoin. Donc voilà. Ok. Donc aujourd'hui, j'étais inspirée à un moment donné, je me dis tiens, je vais me mettre derrière mon ordinateur, je vais écrire un post. Et c'est justement un post qui parle du fait que je ne suis pas parfaite, que oui, bien sûr que je viens sur les réseaux pour faire changer les choses, transmettre des clés, permettre aux mentalités d'évoluer, permettre aux gens de peut-être faire des prises de conscience. Et voilà, en fait, partager ce qui m'anime et ce que je trouve qui est bon, dans le sens où moi, ça m'a fait du bien dans ma vie et j'ai envie de le partager. Et c'était important que je le transmette parce que parfois, ça m'est aussi arrivé qu'il y a vraiment des personnes qui m'idolâtrent, c'est comme, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, je veux dire, une journée, il y a 24 heures, tu vois. Je mets un post, je fais un live. Salut Eléja, est-ce que tu peux me dire si tu m'entends bien et qu'il y a du son? Parce que hier, j'avais pas de son. Et comme ça, je sais si je parle dans le vide, là, ou, enfin, pas dans le vide, mais si je parle toute seule ou quoi. Ok, ça a l'air d'aller. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Et en fait, il y a eu des personnes, des fois, qui ont vraiment avaient beaucoup d'espoir en moi, que j'allais vraiment pouvoir les aider, puis ils sentaient que c'était important, et puis en fait, elles ne voyaient que ce qu'elles voulaient voir de ce que je partageais, dans le sens où, ben, ce que je partage sur les réseaux, je veux dire, moi je suis quand même aussi là pour gagner ma vie, j'ai envie de faire avancer les choses, je vais te partager des choses qui me semblent utiles, qui vont te nourrir, qui vont être utiles pour toi. Qui vont peut-être montrer que certaines choses sont possibles à réaliser dans sa vie. En général, c'est vraiment à ça que servent mes partages. Et ça représente un post dans une journée. Hello Céline, j'imagine que cette fois le son fonctionne. Ça représente un post que oui, parfois je vais mettre 1 heure à l'écrire, hein, ça c'est pas ok. Mais admettons 1 heure à écrire un post. Puis après je fais un live tous les jours en ce moment, plus le temps d'un live. Ok? Ça représente quoi? Le 1% de ma journée que je fais se refléter sur les réseaux. À une époque, j'avais encore plus de temps et d'énergie. Je partage aussi beaucoup des choses en story. Ça reste des instants T dans ma journée. Et derrière ça, il y a quand même une réflexion de qu'est-ce que je veux montrer sur les réseaux, de qu'est-ce que ma marque
représente, quelles sont les valeurs de ma marque, quelles sont mes valeurs, les valeurs de mon entreprise. Ce sont des choses que je partage sur les réseaux. Donc il y a une réflexion derrière. Moi, dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas plus parfaite que n'importe qui d'autre. Je fais des erreurs, je me trompe, des fois je suis désagréable, des fois je suis de mauvaise humeur, des fois je suis de mauvais pied. Des fois je suis adorable. Et une gentille maman qui est pleine de compréhension, et puis des fois je suis une maman qui est au bout du rouleau, puis qui est juste fatiguée, et puis qui a envie qu'on lui lâche la grappe. Donc j'ai toutes ces facettes en moi. Je suis pas mal en paix avec le fait d'avoir toutes ces facettes en moi, et évidemment je fais de mon mieux, enfin moi j'ai vraiment à cœur de devenir la meilleure version possible de moi-même. Mais il y a des jours où il y a des ratés, clairement. Et j'ai eu en fait des clientes qui, ou même pas forcément des clients, mais bon là j'ai en tête des clientes qui semblaient vraiment avoir l'impression que j'avais tout compris, que j'avais toutes les clés et tout ça. Alors oui, ça me touche, puis je suis contente si j'ai pu les aider, mais c'est aussi ces gens-là qui m'ont le plus mis sur un piédestal que j'ai le plus déçu. Et en fait, je comprends aussi que si on ne me met pas sur un piédestal, je n'ai pas le pouvoir de décevoir les gens. Et par contre, mes clientes avec lesquelles, qui comprennent le mieux en fait que ce que je montre, ce sont des instants T. Puis en fait, celles qui me connaissent le mieux aussi, je dois dire que ces personnes-là que j'ai en tête, c'est pas des gens qui étaient dans mes programmes où on se voit toutes les semaines, où on se parle toutes les semaines. Je pense que mes clientes qui me voient dans les coachings hebdomadaires, elles savent assez bien que je suis pas parfaite, et puis voilà. Parce que j'ai vraiment à cœur de le dire, parce que je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. On peut être spirituel, on peut faire du bien autour de soi, et puis on peut être totalement imparfait, puis avoir des sautes d'humeur, et puis des fois se tromper, et puis des fois dire des choses qu'on regrette, etc., etc. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse toujours être en train d'essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes. Enfin voilà, c'est ce qui m'a inspiré en fait le post que j'ai mis aujourd'hui. Et en fait, ce qui m'amuse un peu, c'est que hier, je crois que c'était hier, merci Céline, c'est chou. Mais moi aussi, je commence à m'apprécier avec mes imperfections, ou en tout cas à être en paix avec le fait d'en avoir. En fait, je me dis, les imperfections ne sont des imperfections qu'à partir du moment où on juge que ce sont des imperfections. J'essaie de me rappeler ça dans mes jours un peu plus compliqués. Puis on ne peut pas plaire à tout le monde aussi. Et en fait, là, il m'arrive quelque chose. Donc il y a 2 jours, j'ai créé un post et j'en étais assez contente. Puis en fait, tu sais, quand je publie sur ma page professionnelle, parce que j'ai les deux, j'ai mon profil que je commence à utiliser de plus en plus à des fins professionnelles, et puis j'ai aussi toujours ma page professionnelle, et souvent, je mets les deux, je poste mes textes sur les 2 endroits. Et puis même encore parfois, je les envoie dans une newsletter. Et quand je publie avec ma page professionnelle, Facebook me propose automatiquement de publier dans mes groupes, dans des groupes. Ça peut être les miens ou d'autres groupes dans lesquels je suis. Et puis là, il m'a proposé, il ne met pas tous les groupes, mais il m'en met quelques-uns un peu de manière automatique. Donc des fois, je remets dans un de mes groupes. Puis là, il m'a proposé de publier dans un groupe qui s'appelle Chamanisme, qui est un groupe avec beaucoup, beaucoup de personnes, que je suis de temps en temps l'actualité, de temps en temps j'interagis sur ce groupe et tout. Et en fait, eh bien, c'était un post où je partage quelque chose en début, justement sur l'imperfection. Non, sur le fait que parfois on pense qu'il faut être parfait pour pouvoir donner des soins, et puis que moi je dis non, on n'a pas besoin d'être parfait. Et à la fin, je fais une offre pour mon offre signature. Je dis, voilà, toutes ces choses-là, en fait, c'est un peu une invitation pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, et puis c'est aussi pour dire, voilà, en fait, si ce que je te dis te parle, si tu ressens que je peux t'aider, j'ai justement un programme tout prêt pour t'aider. Et en fait, j'ai eu des dizaines de commentaires de personnes qui disent « Ouais, c'est de l'arnaque, quoi, mais à ce prix-là, forcément, c'est une escroquerie. Donc, plus de 2000 €, forcément, c'est une escroquerie. » Puis d'autres qui disaient « Ouais, j'étais super d'accord avec le début du post, puis quand j'ai vu la fin, finalement, j'ai détesté. Enfin, voilà, puis ça faisait pas de sens. » Et puis parce que quelque part, ce que je dis dans mon post, c'est qu'en gros,
on est parfait tel que l'on est et que si on a envie de donner des soins, on peut donner des soins. Qu'il n'y a pas besoin de cumuler des formations et tout ça, parce que souvent, c'est ce que je vois, c'est que les personnes, elles cumulent les formations, et moi aussi je suis passée par là, parce qu'on ne se sent pas légitime, on a l'impression que ce qu'on fait, c'est pas assez pour aider les gens. Et moi, je viens en te disant, ce que tu es, c'est déjà assez pour aider les gens, puis tu vas te perfectionner en chemin. Et en gros, je propose de se perfectionner en chemin. Et puis surtout, de prendre confiance dans ce qui est déjà là. Hein, de voir que tout ce que tu as déjà, c'est super, que tu peux déjà vraiment faire quelque chose. Et en fait, c'est soit tu as l'impression qu'il te manque un peu des techniques et puis je t'en transmets, soit tu as déjà plein de techniques, puis je vais t'aider à les assembler, puis à reconnaître ta médecine unique. Et c'est vraiment là-dessus que je travaille. Et du coup, je me suis fait un peu ramasser. Bon, je dis ça, il y a 30 personnes qui ont mis un petit cœur ou un petit like, et puis il y a 6 ou 7 personnes, ou peut-être même moins, mais elles ont commenté plusieurs fois. Elles ont échangé des commentaires qui disaient ouais, c'est de la publicité, ça n'a rien à faire dans ce groupe et tout ça. Et j'ai discuté avec certaines de ces personnes pour leur dire, pas vraiment mon point de vue, mais juste dire ah oui, je suis désolée, en effet, je comprends que ça vous ait dérangé, tout ça. Et tu vois, en fait, quand j'ai pris la décision, quand Facebook m'a proposé de publier, je me suis dit ah mais j'étais assez fière de ce que j'avais rédigé. D'autant plus que là, j'ai pas eu l'aide de mon coach en rédaction parce qu'il est en vacances et que je voulais pas le déranger, donc j'étais assez fière. Puis je me suis dit, tiens, oui, je vais le partager dans ce groupe parce qu'il y a peut-être des gens que ça va toucher et intéresser. Puis en même temps, je me suis dit, il y a peut-être aussi des gens qui vont pas trop aimer qu'à la fin, il y ait finalement ce qu'on appelle un appel à l'action vers une offre. Mais j'ai fait quand même. Puis là, je vois qu'effectivement, il y a des gens que ça a dérangé. Puis en même temps, j'ai relu mon post, puis je me dis, mais non, je suis sincère. Je suis sincère dans ce que j'ai dit au début. Non, alors bon, ceux qui disent que c'est une escroquerie parce que c'est 2000 € ou même 3000 €, bon, voilà, ça les regarde. Clairement, en fait, moi je force personne à acheter quoi que ce soit, donc ceux qui, voilà, je vais pas justifier mes prix, j'ai pas envie de justifier mes prix, j'en suis même assez fière. Et d'autres personnes, voilà, étaient offusquées que je fasse comme une espèce de publicité déguisée comme ça, puis je me dis, tiens, c'est amusant, parce que justement, quand je commence à rédiger des trucs sur le fait d'être imparfait, dire oui, on peut tous faire des erreurs, clairement. Donc là, je vais voir comment ça tourne, puis peut-être soit je supprimerai mon post, soit je le remodifierai, puis j'enlèverai la fin. Mais tu vois, en fait, c'est juste que j'étais pressée, que j'avais pas beaucoup de temps, et que de faire juste cocher la case pour publier dans le groupe, ça allait me prendre beaucoup moins de temps que de reprendre mon post, aller dans le groupe, le modifier, remettre la photo, etc., etc. Donc en fait, je voulais juste gagner du temps, j'étais pressée, puis j'étais fière de mon travail. Puis c'est juste ça, oui, je me doutais que ça allait déranger 2-3 personnes, mais je pensais pas créer une polémique comme ça. Donc voilà. Et en fait, pour revenir avec le sujet que j'ai mis en titre, parce que oui, je me rappelle, j'ai mis un sujet en titre quand même, je boucle ma boucle. Pourquoi je peux me sentir en paix, en fait? Alors, je vais pas te dire que ça me fait plaisir quand il y a des gens qui disent que forcément ce que je fais c'est de l'escroquerie vu que c'est très cher. Hello Catherine. Je vais pas dire que ça me touche pas et que ça me fait rien, parce que c'est pas vrai, ça me fait pas rien. Mais je me sens en paix parce que moi, j'étais transparente quand j'ai créé mon post, quand j'ai choisi de le publier, et je suis en paix avec les décisions que j'ai prises, même si je me dis, ouais, ok, bon, t'aurais peut-être dû prendre le temps de supprimer l'appel à l'action. Puis en même temps, c'est vrai que j'ai envie qu'il y ait plus de gens qui me connaissent, plus de gens qui savent ce que je fais. Et en fait, j'essaie de... Des fois, j'oublie, mais en général, j'essaie d'afficher mes prix dans mes posts. Parce que j'ai pas envie que les gens ils disent oh trop bien, ça a l'air génial, puis après ils pensent que c'est genre 500 ou 200 €, puis après ils me contactent, on discute, donc en fait ils prennent du temps, ils prennent déjà le temps de me contacter et tout, puis après on discute, puis à la fin ils se rendent compte que c'est 3000 € puis qu'ils n'ont pas du tout les moyens. Donc je préfère mettre mes prix tout de suite, comme ça tu sais tout de suite si oui ou non tu te sens prêt à investir dans un accompagnement à plusieurs milliers d'euros. Et donc voilà, j'ai relu mon page, non, mais en fait, pour moi, je suis en paix avec le fait de mettre mes prix, ça permet que tu perds pas du temps. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de m'intéresser à des formations ou à des accompagnements et à me dire, ça a l'air d'être vraiment trop le bon endroit. Puis tu prends du temps, tu contactes la personne, puis des fois, on te fait passer par tout un processus quand tu veux avoir des renseignements sur le prix d'une formation.
Puis souvent, on veut que tu contactes la personne parce qu'en fait, elle veut pas te donner le prix parce que derrière, elle veut te persuader. Tu sais, elle veut être sûre d'avoir une chance de pouvoir lever tes objections et tout ça pour être sûre de pouvoir peut-être quand même réussir à te vendre parce que de prime abord, si tu voyais le prix, tu dirais c'est trop cher. Mais qu'une fois qu'on a bien essayé de te montrer puis de te démontrer que ce qu'il y a dedans, ça vaut la peine, puis que tu vois, si tu as ce problème-là, ça va vraiment t'aider, tout ça. Puis bref, on essaie de te refourguer le truc. Ben moi, ça m'est déjà arrivé. Puis tu sais, après, on dit, ouais, alors en fait, c'est 22 000 balles la formation. Puis t'es là, ah, mais ouais, non, mais non, j'ai pas le. J'aurais peut-être pu mettre 1000, mais pas 22 000. Et moi, ce jour-là, j'étais tellement frustrée, et puis j'ai eu tellement l'impression de perdre mon temps, que simplement, ben, j'ai juste décidé que j'allais me comporter avec mes clients ou mes futurs clients de la même manière que j'aimerais qu'on se comporte avec moi. Donc voilà, j'affiche mes prix. Bon, des fois, ça choque les gens, mais au moins comme ça, ils savent tout de suite. Donc voilà, je vais juste dire, j'ai vu qu'il y avait quelques commentaires. Poup, poup. Ah, merci. Fadva, j'espère que je prononce juste, je sais pas. Fadva, Majour, tu me diras si j'ai prononcé juste, je sais pas si t'es encore en ligne. Merci pour notre authenticité et oui, la vulnérabilité est source de puissante guérison. Oui, j'ai des frissons en te lisant, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Moi, je me rends compte que plus j'ose être moi-même, plus j'ose être vulnérable. Ou alors c'est peut-être l'inverse. Plus j'ose être vulnérable, plus je peux être moi-même. Tiens, je vais y réfléchir, je sais pas dans quel sens ça va. Peut-être qu'il n'y a pas de vérité, peut-être que ça marche dans les deux sens. Mais c'est aussi, plus je peux m'assumer, plus je suis en paix avec mes décisions, plus c'est facile pour moi de dire la vérité simplement. Et en fait, c'est juste quelque chose de hyper important pour moi. J'aime et j'ai besoin de me sentir connectée avec les gens. Se sentir connecté, ça veut aussi dire qu'on peut faire confiance. Et pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Et j'envisage pas une relation, j'envisage pas d'être en relation avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance. Ça ferait juste pas de sens pour moi en fait. Donc c'est quelque chose d'important. J'essaie de dire toujours ma vérité. Ma vérité, c'est pas celle qui arrange les autres, et puis ça peut aussi créer que, tu sais, des fois, ça n'empêche pas les malentendus en fait. Ça n'empêche pas les malentendus, ça n'empêche pas que peut-être tu peux changer d'avis, ça n'empêche pas que parfois, tu as des flous dans ta vie où tu sais pas exactement qui tu es ou comment tu te sens, et tu as du mal à communiquer du coup clairement, et ça t'amène à dire des choses qui sont pas justes. Et ça peut arriver à tout le monde. Et en fait, plus tu es en paix avec ça, plus tu peux comprendre que parfois les gens ils te mentent parce qu'ils ne savent pas faire autrement ou parce que parfois ils te mentent parce qu'en fait ils se mentent déjà à eux-mêmes. Et c'est pour ça que je peux être aussi en paix avec le fait que les gens puissent me mentir. Et si tu veux, j'ai pas cette peur. En fait, moi je tiens à être toujours le plus juste possible. Mais je suis aussi assez en paix avec le fait que oui, il y a des gens qui peuvent me mentir. Alors ça ne veut pas dire que je vais être d'accord et que ça va rester mes amis et tout ça, mais juste oui, ça peut arriver, il y a des gens qui peuvent me mentir, mais ça ne me fait pas peur, parce que surtout vraiment ce que je vois derrière le mensonge, c'est les blessures qu'il y a. Ces gens-là, soit ils se voilent la face, souvent ils se voilent la face, parce qu'ils essaient eux-mêmes de croire à leur mensonge, ou alors, mais je pense pas en avoir rencontré tout ça, si les gens ils te mentent pour te cacher un truc, puis qu'ils le font genre éhontément, c'est justement parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils n'assument pas. Parce qu'ils ne sont pas prêts à assumer. Parce qu'ils préfèrent mentir que peut-être devoir assumer une dispute ou assumer le regard de la personne en face d'elle qui est déçue de leur comportement, etc., etc. Bon, ça pourrait faire un super sujet de live à part ça. C'est bien, dernièrement je me disais, j'ai moins d'idées, j'aimerais bien des nouvelles idées. Hello Sarah, ça fait plaisir de te voir aussi. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Je viens de réaliser que c'est les vacances la semaine prochaine, je vais donc pas avoir besoin de me lever pour amener les grands à l'école. Et Sohan va pouvoir aller plus tard à la garderie. En plus, ce soir, il est resté chez son papa.
qui voulait aller encore cueillir des champignons. Il m'a envoyé des photos trop mignons avec son petit canif en train de couper des champignons à la montagne. Puis après, il m'a envoyé une note vocale avec l'aide de son papa pour me dire qu'il a ramassé un pied de loup et puis un mollet. Puis il est tellement content. Franchement, il est trop à croquer sur ses photos. Et du coup, j'ai réalisé que demain matin, je peux commencer plus tard si je veux. Oui, trop bien. Bon, sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci à celles qui ont partagé aussi. J'étais très touchée. Je vous note pour le tirage au sort. J'ai vraiment hâte de ce moment. Et du coup, je vous dis à bientôt. Demain, c'est le jour où je prépare l'offre de mardi. Donc, je vais mettre en route pour faire l'offre pour le Voxer. Je me réjouis vraiment de voir aussi toutes les personnes qui vont vouloir embarquer avec moi dans cette aventure-là. Et ce sera aussi mardi la fin de l'offre pour Souveraine et Connectée. Merci à Nat Lalouve qui est rentrée aujourd'hui. Je viens de le voir. Je suis trop touchée. Tous les jours, il y a une nouvelle personne qui rentre dans Souveraine et Connectée. Et ça me fait super plaisir. J'ai vraiment hâte de vivre le moment de direct avec les personnes qui rentrent dans ce programme. Donc, quand tu rentres, tu as le programme, qui est un replay d'atelier que j'ai déjà donné. Qui était vraiment bien. Enfin, moi, j'ai adoré ce programme, le faire. Je l'avais dans la tête. Bon, franchement, je l'ai eu dans la tête. Il s'est passé plusieurs mois entre le moment où j'ai couché sur papier le déroulé de l'atelier et le moment où je l'ai donné pour de vrai. Et c'était un grand moment, pour moi, en tout cas. Je crois que mes clients ont bien aimé aussi. Et du coup, comme j'aime vraiment ça et que je trouve que c'est important, j'aime pouvoir parler avec les gens et tout, en fait, plus j'avance dans ma carrière d'entrepreneur, de formation en ligne et tout ça, plus je me rends compte que pour moi, ça fait pas beaucoup de sens de juste vendre une formation en ligne. J'aime bien avoir des contacts, que les gens puissent me poser des questions et tout ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, je pense régulièrement, c'est vraiment quand je propose mes programmes en ligne, et ben, de temps en temps, il y a une date pour un live sur Zoom ou comme ça, un live de questions-réponses. Je trouve que c'est important. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je suis attendue pour regarder un film avec mon chouchou. Bye bye!